Ce matin, nous allons disposer nos cœurs et entrer dans les parvis de notre Seigneur, car nous sommes le troupeau de son pâturage. Adorons notre Seigneur. Il est digne. Tu es l'alpha, il confesse Oméga, il proclame qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Les enfants disent que tu es l'alpha, il confesse Oméga, il proclame qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ta bonté, ton amour me suffisent. Ton pardon, ta grâce me justifie. Ta bonté, ton amour me suffisent, Alpha. Ton pardon, ta grâce me justifie. À qui irions-nous, oh Alpha? À qui irions-nous, oh Oméga? Tu as les paroles de la vie. À qui, à qui, à qui, à qui? Les paroles de la vie. Ce matin, tu vas lui donner tes requêtes, car il est au milieu de nous. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il t'entend le prier. Dispose ton cœur et sois connecté avec lui. Ta bonté, ton amour me suffisent, Alpha. Ton pardon, ta grâce me justifie. À qui irions-nous, oh Alpha? À qui irions-nous, oh Oméga? Tu as les paroles de la vie, disons Alpha. Oh, 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 Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Les enfants disent que tu es l'alpha. Ils confessent Oméga. Ils proclament qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha de ma vie,
Alpha de mon âme, Alpha de mon cœur, Alpha de ma vie. À part toi, à part toi, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, 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 Alpha. Oh, 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 Oméga. Oui, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Les enfants disent que tu es l'Alpha, ils confessent Oméga, ils proclament qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Du haut de ton trône, tu règnes, car tu es si grand. L'univers ne peut te contenir, car la terre est ton marchepied. Comment ne pas te dire que je t'aime, toi qui es élevé? Je veux chanter ton précieux nom. Jéhovah, 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 Jéhovah. Du haut de ton trône, tu règnes, car tu es si grand. L'univers ne peut te contenir, ton marchepied. Comment ne pas te dire que je t'aime, toi qui es élevé? Je veux chanter ton précieux nom. Jéhovah, 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 de ton trône, tu règnes, car tu es si grand. L'univers ne peut te contenir, car la terre est ton marchepied. Comment ne pas te dire que je t'aime, toi qui es élevé? Je veux chanter ton précieux nom. Assis sur ton trône, tu es le Dieu très haut.
marchepied. Tu es élevé. Dieu qui bénit. Tu es le Dieu très haut. Dieu qui élève. Tu es élevé. Dieu pourvoyeur. Tu es le Dieu très haut. Dieu glorieux. Tu es élevé. Dieu glorieux. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. 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 Tu es élevé. Assis sur ton trône. Tu es le Dieu très haut. La tête au marchepied. Tu es élevé. Elohim. Tu es le Dieu très haut. El Gibor. Tu es élevé. Adonai. Tu es le Dieu très haut. Emmanuel. Tu es élevé. Emmanuel. Tu es le Dieu très haut. On acclame le Dieu très haut. Le Dieu glorieux. Il a le commencement et la fin. C'est ce Dieu-là que tu vas encore acclamer. Il est bon. Nous allons aller à Jérusalem. C'est notre nouvelle patrie, Jérusalem céleste. Ce matin, tu vas danser pour la gloire de ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, c'est ma patrie. Là-bas, j'irai. Allons, 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 allons. Jérusalem, Jérusalem, c'est ma patrie. Là-bas, j'irai. Allons à Jérusalem. Jérusalem. Jésus nous attend là-bas. Oh. Jérusalem. La nouvelle patrie. C'est ma patrie. Patrie, patrie. Là-bas, j'irai. Allons, 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 allons. Jérusalem. 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 Patrie, patrie, patrie. C'est ma patrie. Allons, allons. Là-bas, j'irai. Mémorel, lo, 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 lo. Mémorel, lo, 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 lo. Jérusalem. Mégoubé, bobo. Mémorel, lo. Mémorel, lo, 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 lo. Jérusalem. Mégoubé, bobo. Allons à Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. la nouvelle patrie, C'est ma patrie. patrie, patrie. Là-bas, j'irai. Allons, allons, allons,
Simplement danser pour Dieu. Amen.
Mon Dieu, mon roi, merci encore une fois de plus de cette grâce que tu me fais ce matin. De pouvoir me parler à moi-même, mais de parler également à ton peuple. Tu sais qui je suis, tu me connais nu, et je veux que tu t'empares de moi afin que tout ce que je dirai ce matin vienne de toi et puisse édifier ton peuple. Merci pour tout. C'est au nom puissant de ton Fils que j'ai prié. Amen. Alors le titre de ce partage ce matin, c'est ce qui m'a été donné comme titre. La formation est un outil indispensable pour assurer la relève. Amen, frères et sœurs. Et je voulais vous inviter ensemble à aller en Proverbe 22, verset 6, avec moi. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen, frères et sœurs. C'est ce passage qui va constituer véritablement le fondement de ce partage que je voulais faire ce matin. Amen, frères et sœurs. Que ce soit en famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église, on se pose toujours des questions pour savoir comment la relève va se faire demain. Amen, frères et sœurs. Qui dirigera l'église, qui dirigera la famille, qui va transmettre les valeurs chrétiennes et qui va influencer notre société. C'est une question qui revient constamment et généralement quand on évoque cette question, on pense généralement à la jeunesse et dans notre cas ici, les adolescents. Amen, frères et sœurs. Mais on voit à travers justement ce passage que assurer la relève, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit de hasard, mais c'est le fruit d'une formation intentionnelle. Ça veut dire, à travers ce passage, Dieu nous inculque qu'assurer la relève demande qu'on ait une vision. Amen, frères et sœurs. On a une vision qui est caractérisée par des actes spécifiques que nous devons pouvoir enseigner. Amen, frères et sœurs. Donc la formation est essentielle si on ne veut pas faire les choses de manière précipitée et par hasard. Tout le monde a ça sur la lèvre, comment assurer la relève. Et souvent on fait allusion à la jeunesse. Mais lorsque vous regardez les budgets des différents États, lorsqu'on est au niveau de la société, vous allez voir que la plupart des budgets mettent beaucoup plus sur l'accent comment aller faire des guerres, comment tuer des hommes, comment faire, etc., etc. Et là où il s'agit de la formation pour assurer la relève, souvent les budgets sont laissés à désirer. Et ça montre clairement que la jeunesse, souvent, n'est pas la priorité du monde. Amen, frères et sœurs. Mais c'est ça dans le monde. Mais dans l'Église également, c'est aussi une préoccupation. Il suffit seulement que vous preniez le budget, peut-être de cette année, le budget de l'année passée, regardez à l'intérieur, et vous allez voir quelle est la part qui est réservée à la formation de nos enfants, qui est réservée au ministère des enfants, au ministère des adolescents. Et vous allez vous rendre compte qu'on le dit dans la bouche, mais en réalité, dans la pratique, la jeunesse, les enfants et les adolescents ne sont pas une priorité pour nous. Amen, frères et sœurs. Et c'est très important de ne pas perdre ça de vue. Ce matin, nous allons nous parler franchement, frères et sœurs. Mais je voulais vous dire que pour pouvoir avoir une formation prendre la formation comme un outil indispensable pour la relève, demande un certain nombre de cultures, de prédispositions. D'autres peuvent vous dire, oh, mais est-ce que la formation telle qu'on la voit, est-ce que c'est vraiment biblique? Quand on parcourt ensemble la Bible, on voit que Dieu travaille à travers des personnes, des femmes et des hommes qui ont été formés et qui sont formés. Amen, frères et sœurs. Et c'est un processus quand on regarde cela. La Bible est véritablement un endroit où vous allez voir ce qu'on appelle souvent, on utilise le mentorat, est vraiment dans la Bible. Et je prends par exemple le cas de Moïse. Il a été formé. Moïse a formé Josué. Amen, frères et sœurs. Et quand on lit Exode 24, verset 13, voilà ce que la Bible dit. Moïse se leva avec Josué, son serviteur, et Moïse montant sur la montagne de Dieu. Amen, frères et sœurs. Moïse n'a pas seulement conduit Israël, mais il a formé un successeur, qui était Josué. Amen, frères et sœurs.
Et la Bible dit que Josué était constamment avec Moïse. Parce que auprès de Moïse, il a appris à observer, à voir comment Moïse priait, à voir comment Moïse dirigeait le peuple, à voir comment Moïse dépendait de Dieu, mais à voir comment Moïse prenait les décisions en fonction de la vision de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et à travers ça, il a appris à avoir confiance à travers la formation, mais Moïse lui a délégué des tâches pour qu'il puisse assumer une certaine responsabilité. Et la Bible dit, lorsque Moïse n'était plus là, Josué était prêt pour assurer la relève. Donc la formation est très importante parce qu'elle nous permet d'assurer la relève. Amen, frères et sœurs. Et on a besoin de pouvoir pratiquer cela pour aider davantage. Deuxième élément, lorsqu'on va dans la Bible, Élie a formé Élisée. Et la Bible dit, Élisée quitte tout pour suivre Élie. La Bible dit ceci, Élisée se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen, frères et sœurs. Il devient non seulement le serviteur, mais il a agi auprès d'Élie en tant qu'un apprenti prophète. Amen, frères et sœurs. Parce que pour tout abandonner, aller suivre quelqu'un demande de l'humilité, mais demande de l'engagement. Et puis le dernier exemple que je voulais partager ce matin avec vous, c'est que Paul a formé Timothée. Et dans la plupart de la transmission pour relever, pour la relève, on fait toujours souvent allusion à Timothée et à Paul. Amen, frères et sœurs. Et lorsqu'on va en 2 Timothée 2, frères et sœurs, on va lire ça. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi d'autres personnes. Amen, frères et sœurs. Quand on lit ce passage, on voit qu'il y a une succession de formations de génération en génération. Paul était cette génération, la première génération, Timothée ensuite. Et dans ce passage, la Bible dit de transmettre cette même connaissance et ces compétences-là à des hommes fidèles. Et le passage continue pour dire à d'autres personnes encore, frères et sœurs. Donc la formation garantit la continuité de l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Et Paul a été un artisan qui a utilisé la formation pour faire avancer le ministère de Dieu. Amen, frères et sœurs. Voilà ce que c'est que la formation et pourquoi c'est bon que nous puissions utiliser la formation comme une priorité dans l'Église, frères et sœurs. Et mon deuxième point ce matin, après avoir vu des exemples liés à la formation, c'est la relève solide nécessite 3 types de formations. Amen, frères et sœurs. Et ce sont des formations indispensables. La première, généralement, que beaucoup connaissent le bien fondé, mais souvent ne se focalisent pas dessus, c'est la formation spirituelle. Parce qu'elle construit celui qui est formé. À travers la prière, à travers la foi, à travers la discipline spirituelle, à travers la connaissance de la parole, frères et sœurs. Et souvent, les épreuves arrivent dans nos vies, nous succombons parce que souvent, on n'a pas une profondeur de cette connaissance de la parole, où nous avons des solutions à apporter. Amen. Parce que nos enfants doivent apprendre à connaître Dieu, apprendre à prier, à lire la parole de Dieu, mais à développer une relation personnelle avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Et c'est très important. Lorsqu'on va dans la Bible, vous allez voir, Samuel a grandi dans le temple sous la direction d'Élie. Il a vu Élie faire. Et il s'est mis à servir Dieu, à écouter également la voix de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. La formation, non seulement spirituelle, mais la formation du caractère. Parce qu'en fait, le monde regarde le physique, ce qui est apparent, mais Dieu regarde le cœur. Et former le caractère, c'est former le cœur, notre cœur, mais le cœur de nos enfants, frères et sœurs. Amen. Et lorsqu'on pense au cœur, cela fait allusion à l'humilité, à la discipline,
à la responsabilité, à l'intégrité. Et c'est très important, frères et sœurs, de former le caractère. Souvent, je pense qu'il y a une étude qu'on utilise chez les adolescents en disant l'étude sur le caractère. Il ne suffit pas seulement de pouvoir prendre cette étude-là et de pouvoir juste répéter ce qu'il y a à l'intérieur, frères et sœurs. L'adolescent est complexe et on a besoin souvent d'utiliser beaucoup d'outils pour pouvoir le cerner. L'écoute, l'observation. Parce qu'il peut te dire quelque chose et c'est totalement le contraire de ce qu'il t'a dit. Parce qu'avant de te parler, lorsqu'il regarde ton visage, ta manière d'être, il se dit au fond de lui-même s'il doit te mentir ou doit te dire la vérité. Parce que tu ne le rassures pas. Parce que tu ne le convaincs pas. Parce que tu ne le sécurises pas. Et il va te servir ce que tu as envie d'entendre. Et malheureusement, en tant que parent, c'est souvent là que nous avons un problème. Amen, frères et sœurs. Et le dernier pan de la formation, c'est la formation intellectuelle et professionnelle, frères et sœurs. C'est bon. Vous savez, je prends mon exemple. On a eu vraiment souvent l'expérience dans le temps, on allait évangéliser les gens. Et souvent, quand tu arrives devant quelqu'un, son allure, ce qu'il est souvent peut être un problème pour toi. Je me rappelle un jour, je suis allé évangéliser quelqu'un, puis je suis un professeur d'université. Et dans ma naïveté en tant que jeune disciple, je lui ai dit, je suis venu l'inviter à une discussion biblique. Le gars m'a tellement rabroué que j'ai commencé à me culpabiliser moi-même parce qu'il dit, mais vous êtes en train de blasphémer. Comment vous pouvez discuter la parole de Dieu? Ce n'est pas une parole qui est à discuter. Si vous voulez que je commence à discuter avec vous, retirez-moi cette parole d'abord, discussion biblique, avant qu'on ne puisse discuter. Parce que pour lui, dans sa tête, et c'est clair, on ne discute pas la parole de Dieu. On la connaît, on obéit à la parole de Dieu. Mais c'est simplement juste un mot qui causait un problème. Ok? Et puis j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, bon, ce professeur ne peut pas m'intimider. Même si au départ il m'a intimidé, mais je me suis dit, il faut que je me rattrape. On a commencé à discuter. J'ai dit, mais si vous m'aviez laissé le temps d'aller jusqu'au bout, vous alliez comprendre exactement ce que je voulais dire. Peut-être que le thème ne vous convient pas, mais ce que vous êtes en train de dire, vous parlez d'échange sur la parole de Dieu. C'est exactement ce qu'on fait là-bas. Amen, frères et sœurs. Et souvent, quand on n'a pas cette formation intellectuelle et professionnelle, souvent on est intimidé par les personnes qui se trouvent en face de nous. Amen, frères et sœurs. Et c'est important d'encourager nos enfants à étudier, à apprendre un métier, à développer leur talent. Parce que quand les jeunes sont bien formés, ils peuvent devenir des médecins, ils peuvent devenir des ingénieurs, des enseignants, des entrepreneurs. Mais ils peuvent également contribuer à la mission, frères et sœurs. Et ça, c'est très important à ne pas perdre de vue. La formation professionnelle permet d'avoir un impact dans la société, de soutenir la mission, d'être autonome et d'être un modèle pour la génération suivante, frères et sœurs. Parce que c'est très important d'être autonome. Souvent dans nos sociétés, on a plus ou moins appris aux femmes à rester les bras croisés, à ne rien faire parce que la société nous a enseigné que la femme doit rester à la maison. Mais n'oublions pas, moi je travaille dans le domaine de la violence, la majorité de la violence découle du fait que les femmes à la maison ne font rien, elles s'ennuient et le mari devient violent parce qu'il estime qu'elle n'est pas productive. Même si ce qu'elle fait à la maison est incroyable. Et la femme se déplaît à dire, oui, je vais rester à la maison pour prendre soin des enfants. Et quand le travail du mari ne va plus, toute la famille en souffre, frères et sœurs. Parce qu'on a appris cela. Et je voulais terminer ce matin par dire que si nous avons des exemples de la formation dans la Bible, si nous savons le type de formation, la formation ne peut être un outil pour assurer la relève que si chacun, c'est mon troisième point, assume sa responsabilité. Et c'est là que je voulais vraiment aller dans les détails. La première responsabilité, ce sont les parents. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, souvent nos classes des enfants sont désertes. Parce que nous, on met des enfants au monde et on dit que ce sont les autres qui doivent s'occuper d'eux. Amen, frères et sœurs.
Pourtant, nous sommes les premiers formateurs. Dieu nous a mis dans leur vie pour qu'on puisse les former. En Deutéronome 6, verset 6 jusqu'au verset 7, mais je vais vous dire juste cet élément qui est mis dans ce passage-là. Dieu les enseignera, tu les enseigneras à tes enfants. Ça veut dire, la Bible dit que toi et moi, c'est notre rôle d'enseigner nos enfants. Amen, frères et sœurs. De parler de Dieu à la maison, de transmettre les valeurs et d'encourager nos enfants. Mais malheureusement, on ne joue pas ce rôle-là. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, même en tant que chrétiens, on a trouvé refuge dans les écoles religieuses. On dit non, je vais envoyer mon enfant là-bas pour qu'on puisse le former. Ce sont les écoles qui sont bien là-bas. En fait, ce n'est pas la qualité de l'enseignement, mais c'est la qualité de la discipline qu'on veut voir là-bas. Parce que nous avons démissionné, frères et sœurs. Il y a des questions auxquelles, si on laisse le monde répondre à ça, ils vont envoyer nos enfants dans la déroute. Amen, frères et sœurs. Souvent, on ne veut pas aborder des questions taboues. Pourtant, c'est important, frères et sœurs, d'aborder ces questions taboues. Et les adolescents veulent qu'on aborde. Ils veulent des réponses. Ils ne veulent pas des cacans où on dit c'est comme ça que ça se fait dans l'église. Ce n'est pas ça que les adolescents ont besoin. Amen, frères et sœurs. Si on n'est pas prêt à discuter des tabous, c'est un problème. Et ça va être difficile. Je vais vous dire une chose qui m'a marqué. Ma fille, un jour, je l'accompagnais, je revenais de l'école, je suis allé la prendre et je revenais. Et dans la voiture, quand on venait, elle m'a posé une question. Elle dit, papa, comment tu te sentirais si ma grande soeur vient à la maison avec une grossesse? Waouh! J'avoue que quand elle a sorti ça, je n'étais pas préparé à ça. Donc du coup, j'ai marqué un arrêt. Et puis je lui ai dit, ok, je vais te dire ce à quoi je pense. Et donc je lui ai expliqué que logiquement, la grossesse, c'est pour des personnes adultes. Avoir un enfant, il y a des charges et des responsabilités qu'il faut assumer. Ce n'est pas le fait que tu sois enceinte, mais tu es dans un état ou dans une période où toi-même ta santé est fragile, mais également tu n'as pas la responsabilité qu'il faut pour prendre en charge cet enfant. Oui. Mais j'ai prié Dieu parce que la question qu'on pouvait poser et qui peut bloquer l'adolescent, je pourrais lui demander, mais pourquoi tu poses cette question? Ça, c'est l'erreur qu'on ne doit pas faire, frères et sœurs. Quand tu lui poses la question, pourquoi tu me poses une telle question? Tout le reste qui va venir après, elle va fermer la bouche. Parce qu'elle voit que tu commences déjà à la questionner pour l'indexer, frères et sœurs. Et c'est délicat, mais on a besoin d'assumer ça. Souvent, on a besoin d'écouter les adolescents sans les juger, frères et sœurs. C'est ça aussi la formation. Amen. Et avec ma fille, j'apprends beaucoup. Une autre fois, on venait et puis elle me dit, est-ce que tu peux me dire comment tu as connu maman? J'ai dit, mais cette petite fille-là, vraiment, elle a des questions. Hein? Elle veut savoir comment j'ai connu sa maman. Comment on a bâti l'amitié. Et souvent, c'est bon, frères et sœurs, que nos enfants nous posent ce genre de questions. Il ne faut pas que ça nous hérite, mais ça doit nous amener véritablement à pouvoir apporter des solutions. Parce que lorsqu'ils vous posent cette question, c'est que quelque part, ils sont dans un défi. Et si ce défi n'est pas relevé, demain, tu seras déçu de ce qui va arriver. Amen, frères et sœurs. Ne les jugeons pas, apprenons à répondre à leurs questions. Deuxième responsabilité, c'est la responsabilité de l'Église. L'Église ne doit pas seulement prêcher aux jeunes, mais elle doit aussi les former, les discipliner et leur donner des responsabilités. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Je voulais dire merci à l'Église avec Parvis, avec d'autres activités qu'on fait dans l'Église. Mais le but, ce n'est pas seulement de faire ça. On vient ici, on fait les shows et puis après on est parti. Si on finit ça, qu'on a trouvé des bons chantres chez les adolescents, qu'on a trouvé des bons instrumentistes et que dimanche, ils ne sont pas ici pour s'impliquer, tout ce qu'on aura fait, c'est zéro parce qu'ils vont penser qu'on les utilise simplement pour faire plaisir aux gens. Amen, frères et sœurs. Donc c'est important de préparer cette jeunesse-là. L'église est un lieu non seulement d'encadrement, mais un lieu pour former les adolescents. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi ça commence déjà par notre budget. La fois dernière, notre dirigeant Évariste Do est venu ici.
Et puis il a demandé, je crois, une somme, on doit cotiser, je crois que ça devait arriver à 3 millions. Mais logiquement, si les adolescents et les enfants sont une priorité pour nous, on ne peut pas venir faire ce genre de cotisation ici. Je vais être honnête avec vous, frères et sœurs. 3 millions, le budget que nous avons ne peut pas couvrir 3 millions. Mais c'est parce que ce n'est pas une priorité, frères et sœurs. C'est pourquoi les enfants sont obligés de se décarrasser pour le faire. Et souvent, on est étonné, il dit, bon, écoutez, votre truc là, c'est moche. On va les faire soirée pyjama. Et puis on dit, mais pourquoi? Mais tu n'aimes pas Dieu, tu es comment ça? Les adolescents n'aiment pas la monotonie. Les adolescents n'aiment pas les choses qui sont faites où ils ne sont pas impliqués. Amen, frères et sœurs. Pour pouvoir les entretenir, il faut investir, frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Et je voulais terminer pour dire que si nous, les parents, on a une responsabilité, si l'Église a une responsabilité, vous, les adolescents, vous avez également une responsabilité. Amen, frères et sœurs. Souvent, on dit le matin, on va se lever pour venir au culte. Le visage est serré comme ça. Tu sais qu'on doit être là à 10 heures. C'est à partir de 10 heures que tu cherches à te laver. Parce que dans ta tête, tu as un plan pour retarder papa et maman. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour toi. Il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à soutenir tes parents. Je voulais m'adresser aux adolescents. Moi, je n'ai pas eu la chance de connaître mes 2 parents. Je veux dire, je les ai connus, mais ils sont vite décédés. Ok? Vous avez la chance d'avoir papa et maman. C'est l'occasion d'entretenir cette relation avec eux, de les écouter, de leur poser des questions, de comprendre. Parce que demain, quand ils ne seront pas là, ça sera des regrets. Amen, frères et sœurs. Ça sera beaucoup de regrets. Lisons 1 Timothée 4. Quand vous allez dans 1 Timothée 4, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire que même en tant que jeune, Dieu a une vision pour toi. Amen, frères et sœurs. Donc, tout ce qu'on fait dans l'église, on devrait faire en sorte qu'en tant qu'adolescent, on ait en tête que Dieu nous donne une opportunité pour notre avenir. On doit faciliter les choses pour avoir le désir d'apprendre. Parce que demain, ça sera trop tard. Donc, arrête de fatiguer maman, arrête de fatiguer papa, arrête de te cacher, arrête de trouver des solutions, des obstacles qui ne devaient pas exister, frères et sœurs. Tout ce qu'on fait, on se bat pour vous. Mais vous devez faire en sorte de vous battre également. Amen, frères et sœurs. Je voulais finir pour dire que c'est important. On veut faire beaucoup de choses pour les adolescents, mais c'est important de les impliquer. Amen, frères et sœurs. Moi, à Benjerville, on a vraiment l'opportunité de discuter avec nos adolescents. Et souvent, les thématiques qu'on anime sont des thématiques qu'eux-mêmes, ils ont décidé de pouvoir développer. Et le jour où on a dit qu'il y avait un gala des adolescents, dès le départ, la majorité de nos adolescents ne voulaient pas partir. Donc j'ai dit à Jennifer, j'ai dit à Koudou, il faut qu'on ouvre le débat. S'ils ne veulent pas partir, c'est qu'ils ont des raisons. Et on engage la discussion. Pourquoi vous ne voulez pas aller au gala et vous voulez faire d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le gala? Il dit parce que quand on va là-bas, les choses sont monotones. C'est la même musique qu'on met du début jusqu'à la fin. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais ils me donnent le reflet de ce qu'ils ont là-bas. La même musique du début jusqu'à la fin. Et souvent, c'est une musique qui est religieuse. Est-ce que le fait d'écouter une autre musique que la musique religieuse veut dire qu'on n'est pas en train de suivre Dieu? Non. Mais parce que nous, on a des peurs qu'on veut infliger aux adolescents. Amen, frères et sœurs. On dit de discuter, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? On nous a dit, on a fait un programme, on a fait un programme, mais dans l'application du programme, on a laissé tout ce qu'on a dit là, et puis ils sont en train de faire des choses qu'ils veulent faire. Amen, frères et sœurs. N'ayons pas peur des adolescents, il faut ouvrir le débat, il faut discuter avec les adolescents, frères et sœurs. Et ça va davantage nous aider. Amen. Il faut leur donner la discipline, ça c'est vrai, mais il faut apprendre à les écouter aussi. C'est pourquoi vraiment je veux être le défenseur des adolescents. Pas parce que je vais les encourager à faire ce qu'ils font de mal, mais les encourager à sortir de là et à les défier, frères et sœurs. Et je voulais terminer pour dire, c'est que les adolescents n'aiment pas
c'est de les juger sans les avoir écoutés. Amen, frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Souvent, on voit nos adolescents et puis on dit, mais tu as grossi, hein? Nous sommes en train de les détruire, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Si tu n'es pas proche de ces adolescents, évite de lui porter des critiques. Il faut bâtir d'abord l'amitié avec lui ou avec elle pour qu'elle soit rassurée avant de pouvoir faire ce genre de commentaires. Parce qu'il y a des frères et sœurs dont les enfants ont refusé de venir à l'église simplement parce que chaque fois ils viennent, on était trop gros. Mais on ne sait pas comment mentalement on est en train de les détruire, frères et sœurs. Et je voulais vraiment nous encourager. On fait des choses formidables pour nos enfants, mais faisons beaucoup attention. Et souvent, il y a des parents, ils ont eu quelque chose à la maison d'arriver et puis ils disent à une tante ou à un tonton. Surtout, c'est les tantis. Parce que quand j'ai parlé avec les adolescents, ils disent les tantis là. Là, arrive, ta maman m'avait dit. Si tu veux l'aider, demande à sa maman de te mettre en contact avec l'adolescent. Bâtis d'abord l'amitié avant de pouvoir sortir tout ce que tu as appris. Et c'est bon même de ne même pas aborder ça. Découvre de toi-même ce que tu vois dans sa vie pour que tu puisses le défier. Mais si tu viens te dire ta maman m'a dit, ton papa m'a dit, c'est fini avec l'adolescent, frère et soeur. Alors, c'est formidable de former, mais nous avons besoin de former de manière très spécifique nos adolescents. D'avoir des manuels, d'avoir des activités pour pouvoir les aider. Amen, frère et soeur. On a fait une expérience à Benjerville, la formation par l'amusement. Quand on arrive, on fait des activités, on joue, on discute, on rit. Parce que c'est à travers ça que tu vas découvrir le caractère et tu vas former ce caractère, frère et soeur. Sinon, les temps des adolescents où on vient et puis le visage est serré, on est trop concentré. C'est difficile pour eux. Amen, frère et soeur. Comprenons qu'un adolescent, ce n'est pas parce qu'il vient tous les dimanches avec nous à l'église qu'il est chrétien. Et souvent, moi je suis devenu disciple à 27 ans. Mais avant 27 ans, j'ai fait des dégâts. Amen, frère et soeur. Je veux que mon enfant devienne disciple pas à cet âge, mais ce n'est pas en l'obligeant à venir à l'église. Parce que souvent quand vous l'obligez, quand vous arrivez à l'église, regardez derrière vous, le visage est froissé comme ça. Et c'est sûr qu'il y a des tantiers et des tontons qui vont lui demander, mais pourquoi ton visage est comme ça? Parce que souvent on l'a forcé même pour venir. Il ne comprend pas. Amen, frère et soeur. Et si on regarde les statistiques, on a beaucoup d'adolescents qui ont grandi dans l'église, mais qui ne sont pas devenus disciples, frère et soeur. Qui ne sont pas devenus disciples, qui sont aujourd'hui des dames et des hommes respectables dans la société, mais qui sont passés ici, on les a formés, frère et soeur. Ils ne sont pas devenus disciples. Voilà ce que je voulais ce matin partager avec vous, frères et sœurs. La formation est un outil incroyable qui a besoin de bâtir la spiritualité dans la vie de nos enfants. Des valeurs, des compétences. Mais ce n'est pas par hasard. Il faut qu'on ait une vision claire pour nos enfants et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen.